Si tu veux savoir comment bien changer les cordes de ta guitare manouche, je vais tout te montrer dans cette vidéo étape par étape. Ça va te permettre d'éviter certaines erreurs qui pourraient dérégler ta guitare ou encore de galérer pas mal de temps pour la réaccorder après que tu aies changé les cordes. Salut, c'est Clément et dans cette vidéo, je vais t'apprendre tout ce qu'il faut savoir pour bien réussir le changement de corde de ta guitare jazz manouche. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser les cordes argentines de chez Savarez. C'est les cordes que j'utilise depuis plus de 20 ans et que je recommande à tout le monde parce que c'est vraiment la référence incontournable si tu veux de bonnes cordes pour ta guitare jazz manouche. Et cette vidéo est en partenariat avec Savarez qui m'a offert les cordes dans le cadre de ce tournage. Donc avant de découvrir tout ça, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et abonne-toi aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir pour bien réussir ton changement de corde sans se tromper, sans stresser, sans casser quoi que ce soit et sans dérégler ta guitare. En bonus, je vais aussi t'expliquer comment bien nettoyer et nourrir la touche de ta guitare. C'est une petite action que beaucoup de guitaristes négligent. Que tu aies déjà l'habitude de changer tes cordes régulièrement ou que tu ne l'aies jamais fait, je suis sûr que tu apprendras quelques petites astuces dans cette vidéo. Et si tu débutes la guitare jazz manouche, tu peux télécharger le kit de démarrage du guitariste jazz manouche. C'est un petit guide qui va te permettre de bien débuter avec des accords, des gammes, des arpèges, le solo de Django sur Minor Swing. C'est offert et tu le trouveras dans la description sur YouTube. C'est le deuxième lien qui te permettra de le télécharger. Donc la première étape pour réussir son changement de corde, ça va être de préparer le matériel. Donc la première chose à avoir, c'est un jeu de cordes neuf. Donc comme je l'ai dit, moi j'utilise les cordes argentines de chez Savarez et personnellement j'utilise le tirant fort, donc c'est les 1146 avec le système de fixation à boucle. Ensuite, la deuxième chose à prévoir, ça va être un accordeur. Pour ça, moi j'utilise une application sur le téléphone qui s'appelle Guitar Tuna. Hop, celle-ci. Ensuite, pour nettoyer la touche de la guitare, ce que je t'expliquais dans l'intro de la vidéo, on peut utiliser ça. C'est de la laine d'acier, par contre il faut faire attention à utiliser le numéro 000, donc c'est la plus fine, ça permet d'éviter de rayer la guitare. Donc ça c'est pas à faire tout le temps, c'est vraiment quand la touche est vraiment sale, ça permet de bien frotter pour retirer les petites saletés qui sont présentes sur la touche. Ensuite j'utilise ça, c'est de l'huile de citron. L'huile de citron ça va permettre de nourrir la touche une fois qu'on l'a bien nettoyée. Ensuite, j'utilise un chiffon pour nettoyer la touche après avoir mis de l'huile partout pour éviter que ça soit trop gras et que ça colle. Ensuite, j'ai ce petit outil que j'ai trouvé un petit peu par hasard sur internet. Donc en fait, il y a un côté qui fait manivelle, qui permet de démonter les cordes plus rapidement. Et de l'autre côté, on a une petite pince coupante pour couper les bouts de corde à la fin du changement de corde. Donc ce petit outil, très pratique, 2 en 1, hop. Et dernière chose, un petit chiffon microfibre qui va permettre de nettoyer la guitare pour retirer les petites traces de doigts, la poussière et la saleté. Donc voilà pour le matériel nécessaire qui va te permettre de bien réussir ton changement de corde. Donc la deuxième étape pour changer ces cordes, ça va être de retirer les cordes 3 par 3. Donc moi je retire d'abord les 3 cordes aiguës et ensuite les 3 cordes graves. C'est important de ne pas retirer toutes les cordes d'un coup parce que le manche et la guitare, tout est maintenu avec la tension des cordes. Du coup, si on retire toutes les cordes, sur certaines guitares, le manche peut un peu partir en arrière, ça peut dérégler la guitare, voire l'abîmer. Donc c'est important de toujours laisser des cordes tendues quand on change ses cordes pour justement éviter de dérégler le manche de sa guitare. Donc pour la première étape, je vais démonter les 3 cordes. Donc là, j'utilise mon petit outil manivelle pour aller plus vite et je vais retirer les 3 cordes aiguës. Donc là, je vais passer la vidéo en accéléré, sinon ça serait un petit peu long. Et je vais commenter progressivement tout ce que je fais pour que tu puisses avoir toutes les infos. Donc voilà, là j'ai détendu les 3 cordes aiguës. Je les retire. Et ce qui est pratique avec les cordes à boucle, c'est que, selon moi en tout cas, c'est beaucoup plus rapide à retirer parce qu'on a juste hop, à tirer dessus et la corde se retire toute seule. Donc voilà, maintenant que j'ai retiré les 3 premières cordes, c'est le moment idéal pour faire quelque chose que les guitaristes font jamais, qui est de nettoyer la touche de la guitare. Surtout que là, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas fait, donc elle est vraiment très très sale. Je vais essayer de te montrer. Hop, je ne sais pas si on voit bien dans la vidéo, mais elle est relativement sale. Du coup, je prends un petit peu de laine d'acier et je vais passer sur chacune des cases et frotter comme ça
pour bien retirer toutes les petites imperfections. Donc ça c'est pareil, je vais passer la vidéo en accéléré parce que ça va prendre un petit peu de temps. Et je vais essayer de te faire des gros plans en filmant avec mon téléphone pour que tu puisses bien voir la différence, à quel point c'est efficace pour nettoyer la touche. Ça y est, donc là j'ai terminé de nettoyer la touche sur les 3 cordes aiguës. Donc c'est important de le faire à ce moment-là parce que c'est le seul moment où la touche est vraiment accessible parce qu'il n'y a pas les cordes. Et donc si tu souhaites nettoyer la touche, faut que tu penses à le faire à ce moment-là parce que si tu le fais après ton changement de corde, tu vas devoir détendre les cordes, les retirer, etc. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut faire cette étape-là. Et en fait c'est important de le faire de temps en temps parce qu'à force de jouer, la touche elle va accumuler des résidus de transpiration, de saleté, etc. Et si tu le fais jamais, tu vas vraiment avoir une touche très très sale et c'est pas très agréable de jouer avec une guitare un petit peu crado avec des grosses marques comme ça. Donc il faut le faire quand même de temps en temps. La fréquence à laquelle il faut le faire, ça va vraiment dépendre de toi en fonction de ton jeu. Si tu joues beaucoup, si tu joues moins, si tu as tendance à beaucoup transpirer des mains ou pas, ta guitare va s'encrasser plus ou moins rapidement. La laine d'acier, c'est à utiliser vraiment quand ta touche est très sale pour pouvoir retirer la crasse. S'il y a juste un petit peu de poussière, tu n'as pas besoin d'utiliser de la laine d'acier, tu prends juste un petit chiffon, ça fera très bien le job. Une fois que tu as fini de nettoyer ta touche, il faudra faire attention parce qu'il peut y avoir un petit peu de poussière de laine d'acier. Et si tu prends un gros chiffon que tu frottes comme ça peut faire des petites rayures sur ta guitare. Donc le mieux c'est de souffler un peu pour faire partir le plus gros. Et après, avec un petit chiffon, hop, retirer l'excédent de laine d'acier comme ça, sans trop frotter fort pour éviter les rayures sur ta guitare. Donc une fois que cette partie de la touche est propre, on va pouvoir nourrir la touche et c'est pour ça qu'on va utiliser donc l'huile de citron. Donc l'huile de citron, il faut en mettre de temps en temps, c'est pas nécessaire de le faire à chaque fois, mais tous les 3 mois à 6 mois, ça peut être pas mal pour nourrir un petit peu ta touche. Donc ça se présente comme ça, c'est un petit flacon avec un applicateur. Là, il y a quelque chose qui permet de frotter le manche comme ça. On en met un petit peu sur chaque fret. Faut pas en mettre trop parce que sinon le manche il va être tout gras et ça va couler partout. On passe un petit peu comme ça. Hop. Et une fois qu'on a fini à appliquer l'huile de citron, on prend un petit chiffon. Donc moi j'utilise 2 chiffons, un chiffon, on va dire un chiffon sale pour la touche quand j'ai passé l'huile de chiffon parce que ça va un petit peu se noircir et devenir sale, et un chiffon que je garde propre pour nettoyer la guitare, la table, les éclisses, etc. pour éviter de mettre des traces noires partout sur la guitare. Comme le manche, enfin la touche est souvent une partie un peu plus sale sur la guitare, je préfère utiliser 2 chiffons différents. Donc là, je passe sur chacune sur toute la touche entre chaque fret pour retirer le superflu d'huile de citron. Et ça va permettre d'avoir une touche bien propre déjà parce qu'on a retiré la crasse à l'étape d'avant avec la laine d'acier. Et là, on a nourri la touche avec l'huile de citron. Et voilà, maintenant, j'ai une touche parfaitement propre, en tout cas pour les 3 cordes aiguës. Donc maintenant que la touche est propre et nourrie avec l'huile de citron, on va pouvoir passer à la 4e étape qui est donc de remettre des cordes neuves. Et là, il faudra faire attention à un petit détail que certains guitaristes négligent. Ça va être le système de fixation de tes cordes. Moi, je connais ma guitare et les cordes, donc je sais que les fixations à boucle, ça va. Mais sur certaines guitares, s'il n'y a pas le cordier de ce type-là, tu peux avoir des problèmes pour mettre des cordes à boucle et peut-être qu'il faudra utiliser le système de fixation à boule. Par exemple, sur ce système de cordier, on est obligé d'utiliser des cordes à boule parce qu'il n'y a pas la possibilité de clipser la boucle. Donc si jamais tu as une guitare avec ce type de cordier par exemple, il faudra utiliser des cordes à boule. Donc pour ma guitare, je peux mettre des cordes à boucle, donc je vais remettre les cordes neuves. Donc le mi la première corde, le si la deuxième et le sol la troisième. Hop, donc pour remettre les cordes, on va commencer par le mi. Hop, on déroule la corde. Système de fixation à boucle, donc il suffit de clipser la boucle sur le cordier. On commence par la corde de mi aiguë.
on passe dans la boucle. Donc là, chaque guitariste a un petit peu sa manière de faire. Il y en a qui font plusieurs tours, il y en a qui vont faire des tirés-bibi comme ça. Moi, je laisse juste pas mal de marge sur la corde pour pouvoir faire plusieurs tours, au moins 2 ou 3 tours, parce que si la corde est un peu trop tendue, si on laisse pas assez de mou, il y aura à peine un demi-tour au niveau de la mécanique et du coup ça peut se désaccorder, voire ne pas tenir du tout. Donc là, je laisse pas mal de mou comme ça, je commence par tourner à la main, j'essaye de coincer le petit bout de corde qui dépasse avec la corde en l'enroulant. Il faut aussi faire attention au petit bout de corde là qui dépasse pour pas se le prendre dans l'œil ou se piquer les doigts. Et ensuite, je vais faire comme ça avec la manivelle pour aller un petit peu plus vite. Donc là, je fais un accordage grossier parce que de toute façon, la guitare va bouger. Et je fais pareil pour les autres cordes, donc la corde de si et la corde de sol. Et là, je vais peut-être passer en accéléré, sinon ça va être un petit peu trop long. Donc là, on a changé les 3 cordes sur la guitare. Et la 5e étape, ça va être donc d'accorder les cordes. On fait un premier accordage. Et là, il y a une petite astuce à savoir, c'est que quand on vient juste de changer ces cordes, elles vont bouger un petit peu, elles vont se détendre. Et donc l'accordage va pas mal bouger au début. Ce qu'on peut faire, c'est tirer un petit peu sur les cordes. Donc je bloque au niveau de la main gauche et je tire à la main droite. Donc il faut le faire légèrement parce que sinon la corde peut casser. Et ça permet de les détendre un peu pour que l'accordage bouge moins par la suite. Donc ensuite, je vais utiliser mon application sur le téléphone pour accorder ces 3 cordes là. Voilà, donc là on a fait la moitié du changement de corde et on va répéter exactement les mêmes étapes sur les 3 cordes restantes. Donc on va retirer les cordes, nettoyer la touche, mettre l'huile de citron, remettre les nouvelles cordes et ensuite tout accorder. Donc je vais passer ça en accéléré pour que ça aille un petit peu plus vite. Et donc l'étape 6, ça va être de répéter les étapes 2 à 5 sur les 3 cordes restantes. Donc voilà, maintenant que j'ai changé toutes les cordes, on va pouvoir passer à la 7e étape qui est l'accordage final. Donc là encore, je vais tirer un petit peu sur les cordes pour qu'elles se détendent et se stabilisent pour que l'accordage tienne correctement. Donc je vais reprendre l'accordeur. Donc voilà pour la 7e étape, là on a réaccordé la guitare. Donc au début ça va sûrement encore bouger les premières heures de jeu, il faudra la réaccorder de temps en temps. Et la 8e étape, ça va être de couper les petits bouts de corde. Alors certains n'ont pas le courage de le faire et laissent la guitare comme ça. Moi je trouve ça quand même beaucoup plus joli et agréable de couper ça. Et ça évite aussi de se piquer les doigts. Donc c'est là où j'utilise le petit outil là, un côté manivelle et un côté coupe-corde. Et je vais couper les bouts de corde. Hop. Donc on fait ça pour toutes les cordes. Je laisse dépasser d'environ 1 cm ou 1 demi-centimètre. Ça y est, on a coupé tout ça. Donc tout ça, ça va à la poubelle. Il faut faire attention à ne pas se piquer les doigts. Et on a maintenant donc la guitare, les cordes changées, la touche nettoyée, la touche nourrie avec l'huile de citron. Et là, on est prêt pour aller jouer de la guitare pendant des heures. Donc ça, c'était la 8e étape, donc couper les petits bouts de corde. Et puis la dernière étape, donc ça c'est un petit peu bonus, mais moi j'aime bien le faire quand même, c'est prendre un petit chiffon microfibre et passer un petit peu partout sur la guitare. On nettoie bien le manche, on nettoie les petits coins, on nettoie la tête, on nettoie les éclisses, on nettoie toute la caisse. Donc il y a des produits qui existent pour la guitare. Je préfère pas en utiliser parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'ils mettent dedans. Ça peut éventuellement abîmer le bois ou les vernis. Donc en général, juste un petit chiffon microfibre, c'est pas mal. Et s'il y a une grosse trace de doigt, on peut faire ah et hop, pour faire partir. Donc voilà, c'est bien de le faire de temps en temps pour pas avoir une guitare toute sale avec plein de traces de doigts. Donc ça, c'était la 9e étape, prendre
le temps de passer un petit coup de chiffon. Et c'est bien de le faire de temps en temps. Regardez, une guitare propre, c'est quand même plus agréable de jouer avec un instrument qui est propre, comme ça. Donc voilà les 9 étapes qui vont te permettre de changer tes cordes correctement et t'éviter de faire des erreurs. Notamment le fait de retirer toutes les cordes d'un coup, ça c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Parce que ta guitare peut se dérégler et le manche peut éventuellement bouger par la suite. Donc le petit conseil bonus pour répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est à quelle fréquence il faut changer ses cordes. Donc là, il n'y a pas vraiment de réponse parfaite à te donner, ça va vraiment dépendre de toi, de ton jeu, du temps que tu passes sur la guitare. Un guitariste qui va jouer par exemple 3 heures par jour changera ses cordes beaucoup plus fréquemment que quelqu'un qui va jouer 3 fois par semaine. Ça dépend aussi de ton jeu. Si tu as tendance à appuyer très fort sur les cordes, tu vas les user plus rapidement. Si tu transpires beaucoup des mains, ça va plus rapidement les oxyder et donc les user. Les signes que tu peux essayer de repérer, ça va être au niveau des frettes, quand tu vois que chaque corde est bien marquée, quand tu as des grosses traces de frettes sur tes cordes et que tu sens que le son il a perdu un petit peu de sa brillance, qu'il est un petit peu tout mou ou un petit peu étouffé, c'est souvent signe qu'il est temps de changer tes cordes. Et d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir, toi tu changes tes cordes tous les combien de temps? Tu peux me le dire dans les commentaires, ça intéressera sûrement plein d'autres guitaristes de savoir ça. Voilà, donc on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je t'ai montré tout ce qu'il faut savoir pour bien réussir ton changement de corde. Donc si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Tu peux télécharger la fiche PDF récapitulative de tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo pour ne pas oublier d'étapes quand tu feras ton changement de corde. Donc tu peux la télécharger sur le blog et pour y accéder, c'est le premier lien dans la description sur YouTube. Et si tu veux débuter la guitare jazz manouche, tu peux aussi télécharger le kit de démarrage du guitariste jazz manouche. Donc ça, c'est le deuxième lien dans la description sur YouTube. Dans ce kit, tu vas apprendre quelques accords, gammes, arpèges, le solo de Django sur minor swing et plein de conseils qui vont te permettre de bien débuter la guitare jazz manouche. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.